bienvenue à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais bien et j'ai passé une très bonne journée. On continue avec les jeux Steam, partie 8, si je me trompe pas. Normalement, je devrais pas me tromper. Partie 8. On va continuer. Et oui, je sais, j'ai beaucoup de jeux. Allez, on bascule. Tac. Et tac. On s'est arrêté donc avec celui-là. Donc on continue avec un nouveau. Allez, exclusif. On commence direct avec un jeu exclusivement sur VR. The Path of Greatest Resistance. Et ça doit être ceux qui comprennent l'anglais. Pour vous, ça doit être un massacre quand je parle, quand j'essaye de parler anglais. J'ai joué 18 minutes à ce jeu. Un JO seulement. Bon, c'est pas un gros jeu. Tout est en anglais, bien sûr, comme par hasard. Alors, évaluation globale plutôt positive. Action, vert. Voilà, y a pas plus. Bon, je me rappelle plus trop c'était quoi ce jeu. Ouais, on voit le mec qui court. J'ai ce truc là en vert. J'ai un truc supplémentaire avec le casque vert que je branche sur mon PC et que je branche à ma taille. J'ai un truc que je fixe à ma taille et sur mes chevilles à chaque jambe. Et je cours, ça simule, ça va avancer. Si je cours sur place. C'est un truc supplémentaire qu'il faut acheter ça. Bon, celui-là je m'en rappelle plus trop. Ah, celui-là, Payday 2. Celui-là, on peut jouer en VR. Puisqu'ils ont mis le truc pour pouvoir jouer en VR. Et on peut jouer normalement. 85 Go, 86 Go. Alors, Payday est un jeu de tir coopératif bourré d'action qui permet jusqu'à 4 joueurs d'incarner une fois de plus les braqueurs originaux du célèbre gang Payday, Dallas, Hoxton, Wolf et Shen, qui débarquent à Washington DC pour une série de crimes épiques. Évaluation récente très positive. Évaluation globale très positive. Cop, action FPS, cambriolage, multijoueur. J'ai joué un petit peu, je l'avais déjà installé, là je l'ai désinstallé. En VR c'est énorme. En VR c'est énorme. Mais j'avais pas eu le temps de jouer plus que ça. Je conseille ce jeu. Ce jeu il est bien. J'ai des pubs qui viennent s'installer là. Alors, Phasmophobia, je crois que ça se dit comme ça. C'est un nouveau jeu. Un nouveau jeu. Tout est écrit en anglais encore. Alors, psychologique horreur. Ça doit être un paranormal activity. Ouais, bon. Évaluation récente extrêmement positive. Évaluation globale extrêmement positive aussi. Date de parution 18 septembre 2020. Horreur, voilà, horreur, coop en ligne, multijoueur, coop VR. À mon avis, il doit être pas mal celui-là. Je regarde un petit peu la démo, moi aussi. Ce je connais pas. Pour ceux qui, s'il y en a parmi vous qui connaissent, laissez-moi des commentaires. Dites-moi s'il est bien ou pas. Ah, attends, je vais remonter. Hop. Là, c'est un jeu vert, si je me trompe pas.
quoi celui-là? Présence. Si je joue que 6 minutes, il fait quoi? J'ai presque 2 jours, pas tout à fait. Moins. Oh, voilà, on n'en saura pas plus. Mais bon, il n'était pas très intéressant, donc on s'en fout. Allez, on passe au prochain. Alors, vert uniquement, Primal règne. Primal règne, j'ai joué 21 minutes. 5 JO. C'est en anglais, voilà, c'est des dinosaures. On doit tuer des dinosaures. On est dans, voilà, dans un espèce de temple. Et les dinosaures ils viennent, il faut survivre en fait. Il faut les buter pour pas mourir. On a tout un stock d'armes. Évaluation globale moyenne. Moi j'ai bien aimé. Free to play, action indépendant, multijoueur. J'avais bien aimé moi. Mais après bon, il date de 29 mai 2017. Donc bon. Ouais, c'est pas des armes trop modernes non plus. C'est un peu comme si c'était des armes pendant la guerre 39-45. Un truc comme ça. Mais moi j'avais trouvé sympa à jouer. J'avais bien aimé. Projet de car. Ah ça génial. Énorme en VR. Super en VR. 21 GO. J'ai joué 18 heures. Celui-là j'ai joué un paquet. Projet car, c'est l'expérience de la course ultime, c'est vrai. On peut commencer avec des kartings, puis après on évolue avec des super bagnoles. Et ouais, c'est super réaliste. Évaluation récente, c'est plutôt positive. Évaluation globale, plutôt positive aussi. Sorti le 7 mai 2015. Course, simulation, simulation automobile et sport. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est énorme. En VR, hein, je parle. Parce que tu peux jouer aussi, même normal, tu peux jouer aussi, même si t'es pas en VR, je crois que tu peux jouer avec. Mais à la base, il était conçu pour la VR quand même, à la base. À la base, il avait été conçu pour la VR. Alors celui-là, c'est Projet de car Pagani édition. J'ai joué 23 minutes seulement à celui-là, tiens pourquoi. Il fait que 3 GO. Pagani édition, évaluation globale, c'est moyenne. Course, simulation automobile, simulation sport. Oh, pourquoi j'avais pas beaucoup joué avec? Je crois que c'est un petit truc, je crois qu'il est pas terrible à comparé à Project Car normal. Après il y a Project Car 2 qui est sorti. J'ai pas joué. Je n'y ai pas joué, malheureusement. Celui-là, je me rappelle plus. Alors, je pourrais pas te dire, je m'en rappelle plus, celui-là. Alors, oh, ça c'est une nouveauté. Prop Night. 20 JO à peu près. C'est une nouveauté pour moi. Entrer dans une fête palpitante avec Prop Night, un jeu de cache-cache multijoueur. Évaluation récente moyenne. Ah, évaluation globale moyenne. 1er décembre 2021, il est sorti. Multijoueur, horreur et survie, action. Ça n'a pas plu apparemment énormément. C'est dommage. Il a l'air pas mal quand même. Ou peut-être que c'est un peu loufoque, il faut voir. Il faudra que je le teste. Je t'en dirai plus quand je l'aurai testé pour savoir s'il est bien ou si c'est de la daube. Alors, une nouveauté encore, un nouveau jeu. Il fait quoi? Un jeu et quelques. Pas énorme, c'est quoi comme ça? Alors, Barrel Party est un jeu de type party game pour 4 à 8 joueurs en multijoueur, en ligne et local. Roue tes amis et les IA de coups
l'aide d'une série d'objets absurdes dans le mode plateau et participe à la destruction d'amitié dans une collection unique de mini-jeux. Ouais. Évaluation récente très positive. Évaluation globale très positive. Date de parution 20 septembre 2018. Multijoueur. Humour. Coop en ligne. En groupe. Ouais, il faut voir ce style de jeu. Je connais pas. À essayer. Faut voir. Ça, si je me rappelle bien, c'est un jeu VR. Push for et mort. 8 GO, j'ai joué 28 minutes. Évaluation globale moyenne. Sorti le 16. Le 16 non. Le 24 octobre 2016. Action RPG indépendant. Accès anticipé. Je suis pas sûr que c'est VR en fin de compte maintenant. Bah si, prise en charge de la VR. Mais je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus du tout ce que c'est comme jeu ça. Ah mais c'est des trucs de Star Wars, non on dirait. Je sais pas. Je sais pas. Bref. Rage. Ah, Rage celui-là. Je devais vous faire découvrir celui-là aussi. C'est pour ça qu'il est installé celui-là. J'ai joué 17 heures. Un peu plus de 17 heures. Celui-là, il est génial. Ah, c'est pas en VR par contre. Mais il est super. Supporté par le moteur révolutionnaire DID. Le ID Tech 5 Technologies. Rage est un jeu de tir à la première personne. Avec des véhicules de combat. Un vaste monde à explorer. Et des graphismes somptueux. Évaluation récente, très positive. Évaluation globale, plutôt positive. Sorti le 4 octobre 2011. FPS, post-apocalyptique, action, monde ouvert. Moi j'avais beaucoup aimé. Celui-là j'aime bien, je voulais vous le faire découvrir. Mais bon, on verra plus tard. The Ranger Lost Trip, un jeu uniquement VR. J'ai joué qu'une minute. Une seule minute. 2 GO. Page du magasin. En anglais comme d'hab. Évaluation globale plutôt positive. 2 août 2017. Free to play VR, aventure, simulation, action. Voyons si je me rappelle. Ah ouais, ça y est, je me rappelle. Encore avec un arc. J'adore tout ce qui est avec un arc. Et cette espèce de monstre reptile un peu. Et il faut avancer, il faut les buter au fur et à mesure que tu avances pour te frayer un chemin. Tu dois tous les tuer pour avancer en fait. Ouais, cette espèce de monstre reptile. Un peu. Celui-là, il est pas mal. J'avais bien aimé. Mais j'ai pas joué longtemps. Oui, 1 minute. Mais j'avais joué plus que ça, il me semble. Peut-être, c'est bizarre. Il me semblait que j'avais joué beaucoup plus. Resident Evil. Evil. Ah, ça, par contre, j'ai joué à tous les Resident Evil. Tous. Sauf les 2 derniers que je dois mis maintenant, 3 derniers. J'ai commencé, mais j'ai pas été plus loin. Il faut que j'y joue. Évaluation récente, plutôt positive. Évaluation globale, très positive. Date de parution, le 20 janvier 2015. Horreur et survie, zombie, horreur, culte, tir. Ça c'est le remastered.
du premier. C'est le premier normalement, celui-là qu'ils ont. Voilà, c'est le premier. Qu'ils l'ont remasterisé, ça fait qu'il est beaucoup mieux. J'ai pas eu le temps de jouer, par contre j'ai pas joué au remastered. Et ça, il faut que j'y joue, il faut que je me le fasse. Bah, normalement, je dois vous le faire découvrir aussi, celui-là. Je dois vous faire une vidéo gaming de ce gameplay. Le 1, il était génial. Après, pas facile, il était dur le 1, mine de rien. Le 2, Resident Evil 2. Oh, est-ce que c'est le remastered celui-là ou pas? Sorti à l'origine en 1998. Resident Evil 2, l'un des jeux les plus emblématiques de son époque, revient dans une version... Ah voilà. Et voilà, c'est aussi un remastered celui-là. Il faut que j'y joue aussi. Je vous le ferai découvrir. Évaluation récente très positive. Évaluation globale extrêmement positive. Sorti le 25 janvier 2019. Zombie horreur et survie horreur remake. Ah, celui-là il va être génial aussi. J'avais déjà bien aimé moi les premiers. Mais là avec les remastered et tout, ils sont énormes. Ah, il a pas le 3, tiens c'est bizarre. J'ai pas le 3. Le 4, oh, le 4. Le 4 il est génial. Alors le remastered, justement, je dois vous le faire découvrir. Alors je l'ai pas là, mais je l'ai ailleurs le remastered. Je l'ai installé sur mon PC. Il faut que je vous fasse découvrir le remastered. Celui-là, je l'ai fini je sais pas combien de fois, ce Resident Evil 4. Je pense que c'est peut-être un des mieux qu'ils ont fait. Évaluation récente très positive. Globale très positive. Tu m'étonnes. 28 février 2014. Mais le remastered, il est plus récent. Resident Evil 6. Oh, j'ai pas le 5, c'est dommage, j'avais le 5. Voilà, mêlant action et survival horror, Resident Evil s'annonce comme l'expérience horrifique de 2013. On tire à la troisième personne. À voir, il faut essayer. Le 6, moyen. Je m'attendais à mieux. Le 7, je l'ai pas encore fait, voilà, c'est celui-là. Celui-là, je l'ai pas encore fait, faut que je le fasse. J'ai joué un peu au début, mais sans plus. Le danger et l'isolement menacent derrière les murs vétustes d'une ferme abandonnée d'Amérique du Sud. Cette marque le renouveau du jeu de survie et propose une perspective inédite pour le joueur avec la vue isolée. Portée par le moteur RE, l'horreur atteint des nouveaux sommets de réalisme. Très positif pour tout. 2017 c'était. Celui-là, je dois vous le faire découvrir aussi. Moi, je crois que je vais vous faire découvrir tous les Resident Evil. Mais on commencera par les plus anciens. Alors celui-là, Reverse, celui-là je le connais pas par contre, c'est bizarre. Comment ça se fait que je ne le connais pas? J'ai joué à tous les Resident Evil normalement. Sauf les 3 derniers. Et ça, c'est pas un des 3 derniers. Ah, c'est un truc multijoueur, non? Je connais pas. Bon, bah celui-là, je ne sais pas. Je ne connais pas. Reverse, je connais pas. Village, c'est le dernier. Voilà, Village, c'est le tout dernier normalement. Attends. Je crois. Oh, je sais plus, j'ai un doute. Attends, c'est Village le dernier. Ah, je sais plus. Bon, c'est un des derniers en tout cas, ça c'est sûr. C'est un des derniers. D'abord, comment? Survie pouvant atteindre sommet dans le 8e titre de la franchise Resident Evil Village. Ouais, c'est le dernier celui-là. Ou pas. Je sais plus. 2021. Extrêmement positif, bon, bien sûr.
avec Resident Evil. On va s'arrêter là. Bon, voilà. Bon, bah ça en fait. Et on n'a pas fini encore. On est loin d'avoir fini. Je sais pas combien de jeux il reste. Attends, on va aller jeter un œil en vitesse pour voir. Allez, on a Resident Evil. Village. Alors voyons où j'en suis. Si je continue. Là. Oh, oui, il y en a encore. Non, il y en a encore pas mal. Bon. Tu sais ce que ça veut dire. Hein, ça veut dire qu'il va y avoir encore des vidéos. J'espère que tu as passé un bon moment. Que ça t'a bien détendu. Bien relaxé. Que tu as apprécié. Que tu as aimé. Alors n'hésite pas. Laisse-moi des commentaires pour me dire ce que tu en as pensé.